Hey les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, bon du coup ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique qu'est-ce que c'est le système des enveloppes budgétaires, qui sert du coup à économiser, à épargner par rapport à un objectif que vous voulez atteindre. Et en fait vous allez économiser en mettant votre budget, par exemple votre salaire, etc. Vous allez prendre en compte ce qu'on va voir après, votre salaire, les sorties automatiques, les dettes en cours, etc. Et du coup, donc vous allez retirer l'argent que vous avez besoin par rapport à vos catégories du mois. Et vous allez mettre dans des enveloppes qu'on va voir après. Donc du coup, ça sert à épargner et à économiser. Donc on va voir ça tout de suite. Moi, j'ai trois petits exemples. Donc en fait, je vais d'abord commencer par mon trieur. Donc du coup, je vais déjà vous montrer que dans le budget mensuel, alors ces fiches-là, je vous mettrai en barre d'infos peut-être d'où je les ai, etc. On verra ça après. Et du coup, en gros, c'est une fiche de budget mensuel, donc vous avez plusieurs pages. Vous écrivez la période, ensuite vous avez les entrées d'argent, donc les revenus, la date, le montant, donc vous faites ça. Ensuite, en deuxième partie, nous avons les sorties automatiques. Donc tout ce qui est plutôt les sorties automatiques, l'eau, les prises en charge, les abonnements, tout ça. Donc il faut tout prendre en compte, le loyer, etc. Ensuite, les dettes en cours. Donc vous notez le nom de la dette, le montant mensuel et le montant total. Ensuite, nous avons les enveloppes. Donc en fait, vous mettez la catégorie. Par exemple, moi, j'ai fait par exemple loisirs, essence, etc. Vous mettez le montant que vous avez besoin pour le mois. Donc le total ensuite. Et du coup, le total des dépenses variables en cash. Donc il va falloir retirer donc au début ou à la fin du mois par rapport au salaire, s'il vient à la fin ou au début. Ensuite, donc, le récapitulatif mensuel. Donc vous avez le total des revenus. Donc voilà ce que vous avez fait au tout début, si vous vous souvenez. Donc ça. Donc le total des revenus, donc il faut additionner tous les revenus. Ensuite, vous allez additionner le total des sorties automatiques qu'on avait vu avant, plus le total des dettes, plus le total du cash variable qu'il va falloir retirer. Et du coup ça va vous faire, donc vous faites le total des revenus moins tout ce qu'on a additionné, ce qui fera le grand total qui restera sur votre compte bancaire. Voilà, donc vous faites ce calcul, vous imprimez ça. Si vous voulez commencer à faire ce système des enveloppes budgétaires, enfin ça vous pouvez ne pas faire ça, mais ça aide vraiment à structurer. Et puis c'est beau à faire, c'est minimaliste, j'aime beaucoup. Donc voilà, déjà de ce côté là. Ensuite, moi j'ai imprimé ça, mais du coup c'est des petites feuilles donc suivi d'échecs. Bon, pour l'instant du coup on n'a rien utilisé parce qu'en fait, pour vous expliquer, moi aussi je viens de commencer, j'ai regardé pas mal de vidéos par rapport à ça. Ce système il vient de l'Amérique, donc voilà, il y a plein de youtubeurs français qui ont commencé à le faire, c'est quand même connu. Et donc vraiment il y a eu plein d'avis positifs par rapport à économiser, voilà. Donc du coup, le suivi d'échecs, un tracker sur les crédits et les dettes. Donc pour l'instant j'ai vraiment rien rempli, on verra plus tard. Ensuite, les économies totales par rapport aux épargnes. Donc ça, on va voir ça juste après dans mon petit classeur budgétaire. Et donc on verra combien on aura économisé dans les épargnes chaque mois. Et voilà. Donc on verra après. Ensuite, ça c'est pas par rapport au système des enveloppes budgétaires, mais j'ai envie un peu d'organiser ma famille. Et donc du coup j'ai imprimé une liste des tâches ménagères, un tableau des tâches ménagères que je remplirai plus tard. Et donc du coup ça sera beaucoup plus pratique pour nous quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons parler d'abord. Donc ça c'est pas du tout par rapport au système des enveloppes budgétaires, mais c'est vraiment un petit classeur qui vient de chez je sais plus où, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc en fait c'est un classeur par rapport au mois. Donc vous avez des petits intercalaires par rapport au mois. Vous avez des petits
Enfin par exemple des petits... Vous avez une page, donc Tease Month, qu'est-ce que vous avez, les objectifs, les dates importantes, les anniversaires, ce que vous devez faire sur le mois, etc. Et en fait moi je vais l'utiliser pour que pour nous et ma famille ce soit plus... pour qu'on soit plus organisé au niveau des courses et des repas de la semaine, du mois. Donc si vous voulez savoir comment remplir tout ça, je vous ferai une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire ou dans l'espace communauté sur ma chaîne. Et surtout abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme ça. Et mettez un like pour que ça puisse m'encourager à continuer. Et donc du coup voilà, pour chaque mois vous pouvez faire vos propres... bon ça c'est pas très obligatoire pour ça. Mais vraiment si vous n'êtes pas trop organisé, pour plus vous organiser, vous n'avez jamais d'idée de course, bah là vous réunissez en famille et vous vous dites alors on devra faire ça ce jour-là, et vous préparez une liste des courses pour que ça soit bien encadré. Ensuite, dans ce classeur budgétaire, je vous dirai pareil en barre d'infos où je l'ai acheté. Donc voilà, ici. Donc moi, bon c'est très moche, mais du coup j'ai voulu faire une page de garde. Alors c'est moi-même qui a tout fait, c'est-à-dire j'ai pas fait moi-même évidemment les pochettes plastiques. Mais du coup, bref, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc au niveau du budget mensuel, nous avons l'essence. Alors nous, pour le mois d'août, on a voulu mettre 160 € d'essence, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc derrière vous avez un petit tracker en gros pour pouvoir écrire la description, la date, vous mettez combien, donc plus et moins si vous avez dépensé ou plutôt rajouté, et le solde de la fin. Alors en fait, à la fin du mois, vous allez voir, bah, par exemple, imaginons essence, j'ai mis 160 €, il reste 140 €, donc c'est très bien, et il me reste 20 € dans cette enveloppe. Bah, je pourrais les mettre dans mes épargnes, que vous verrez après. Donc voilà, il faudra remplir ce tracker, etc. Pareil, tout en barre d'infos. Loisirs. On a voulu mettre 300 € parce que du coup, c'est les vacances. Donc, il faut pas mal d'argent par rapport à ça. Ensuite, pour les enfants, donc nous, on a voulu mettre 10 € chacun. Voilà, pas très intéressant. Nala, donc Nala, c'est mon chat. Et donc, du coup, on a voulu lui mettre 10 € ce mois-ci parce qu'en fait, elle a déjà pas mal de croquettes. Donc, c'est vraiment juste au cas où s'il y a des petits trucs à acheter, vite fait. Ensuite, restaurant, 110 € parce que du coup, vu que c'est les vacances, évidemment, on va beaucoup aller dans des food trucks, des restaurants, etc. Ensuite, pour ma mère, on a voulu mettre juste 10 € pour l'instant, mais du coup, ça augmentera, c'est juste parce que on a voulu vraiment tout miser sur le loisir. Voilà. Dans divers, j'ai voulu mettre 20 € au cas où. Ensuite, au niveau des épargnes, donc ce que je vous ai dit, quand il vous reste de l'argent dans les enveloppes, vous le mettez dans les épargnes et même au début du mois, vous pouvez mettre de l'argent dessus. Donc, dans les épargnes, j'ai voulu mettre anniversaire déjà. Voilà. Pareil, les trackers, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, les épargnes, ça sert du coup à vraiment économiser et pouvoir atteindre un objectif. Au cours de plusieurs... à long terme, on va dire. À long terme, oui, parce que ça se fait pas un objectif en 1-2 mois. Vraiment, c'est pour vraiment atteindre des objectifs. J'en ai plusieurs, j'ai pas que ceux-là. Pour l'instant, j'en ai que 7. Mais on verra au fur et à mesure. Donc, anniversaire. Voilà, si j'ai un anniversaire à tel ou tel mois, je rajoute tel ou tel argent par rapport à combien d'anniversaires on a. Donc, avec sa petite enveloppe. Voilà. Ensuite, les impôts. 800 €, donc c'est plutôt pour payer pas tout ce qui est comme ça, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais bref, j'ai voulu mettre ça au cas où, même si on le remplira pas beaucoup. Mais du coup c'est un objectif de 800 €, donc à chaque fois en fait vous avez plusieurs feuilles, chaque feuille est de 20 €, et du coup chaque branche est de 100 €, et du coup à la fin ça vous fait 800 € si par exemple chaque fois vous mettez 20 €, etc. Ensuite, avec sa petite enveloppe du coup, canapé, pareil, donc avec objectif 1000 €. Avec sa petite enveloppe. Ensuite, parents, 500 €. Donc ça, c'est un autre format. Mais c'est vraiment très, très beau, je trouve. Donc voilà, pareil, il faudra colorier à chaque fois si vous en mettez. Avec sa petite enveloppe. Vacances, 500 €. Voilà. Avec sa petite enveloppe. Fonds de secours, 1000 €. Avec sa petite enveloppe. Et shopping, 300 €. Donc pour les soldes, avec sa petite enveloppe. Alors j'ai tout fait moi-même, donc j'ai pas fait moi-même les trackers, ça vient de quelqu'un d'autre, mais je vous mettrai du coup en barre d'infos.
Mais du coup je vous ferai, si vous voulez, une vidéo comment j'ai fait pour voir si vous voulez vraiment commencer ce système. Et donc du coup savoir comment on commence. Donc voilà, je pense que je vous ai pas mal... Attendez, je viens de commencer ça. Je vais vous montrer peut-être. En gros, j'aimerais bien commencer... Bon, c'est un peu décapité la boîte. Bref, en gros, j'aimerais bien mettre dans cette petite boîte, à chaque fois qu'il me reste 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, etc. jusqu'à 2 euros. Et ben en fait les mettre dans cette boîte et du coup pour pouvoir économiser les pièces, parce que c'est vrai qu'on a souvent des pièces dans notre porte-monnaie, dans notre maison, et en fait on sait pas que autant de petites pièces de 1 centime, 2 centimes, ça peut nous faire des 200 euros, etc. Donc du coup c'est pour ça, cette boîte elle suffira pas, mais bon, au moins pour commencer. Donc je verrai ça au fur et à mesure. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça. Pour le mois d'août, je ferai le remplissage. Donc le remplissage de chaque mois, voir combien je mets. Donc si vous voulez que je vous aide à comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur l'espace communauté. Je crois que les commentaires sont désactivés. Et donc du coup, voilà, vous pouvez m'écrire dans l'espace communauté sur ma chaîne. N'hésitez pas surtout à liker pour m'encourager à faire d'autres vidéos comme ça. Vraiment, ça m'encouragerait qu'un enfant, qu'un enfant comme moi, puisse commencer en fait, être organisé, organiser sa famille surtout. C'est vraiment un objectif que je tiens à cœur en fait de faire ça. Parce que souvent, c'est souvent les mamans, les adultes qui prennent les devants pour l'organisation, et j'ai vraiment envie parce que j'aime beaucoup être organisée. Bref, ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, juste abonnez-vous s'il vous plaît, demandez-moi si vous posez-moi des questions si vous en avez. Je vous mettrai tout en barre d'infos en tout cas. Et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis salut. Bye bye.